Alors on se retrouve pour un petit résumé de la deuxième journée consacrée exclusivement à Age of Sigmar. Donc la première journée c'était exclusivement Warhammer 40 000, pas d'Horus Heresy. La deuxième journée Age of Sigmar et demain on va avoir du Warcry, du Necromunda et le troisième du Kill Team. Voilà, sachant que Adam laissait suggérer que peut-être il y aura une petite surprise. Donc on va regarder ça vraiment avec impatience. Et si vous aussi vous avez envie de partager ce moment, eh bien rendez-vous vendredi du coup à 17h30 sur Twitch. Voilà, pour suivre ça, et je pense qu'il y aura vraiment pas mal de choses assez intéressantes. Donc là, on y va. Donc dans les pronostics, voilà, je vous avais demandé, forcément les Skaven. Alors on s'attendait quand même à beaucoup plus de nouveautés. Là, on est sur le schéma classique de le Battle Tome ressort, on sort une nouvelle figurine, histoire de ne pas laisser les joueurs sans aucune figurine. Maintenant, on est tous assez d'accord que cette figurine manque quand même un petit peu d'envergure. Elle n'est pas... pas exceptionnel. Si on sort en fait du côté scénique même du socle, on enlève le socle, on se retrouve avec un Skaven, ma foi, fort ordinaire, et surtout après avoir monté ceux de Warhammer Underworld, que je trouve vraiment assez dynamique, beaucoup plus dynamique en fait que cette figurine. Je trouve qu'il y a un petit bémol, parce que voilà, on est un petit peu en dessous de ce qu'on trouve sur Warhammer Underworld, alors que Warhammer Underworld, c'est juste 4 personnages, voilà. Là, on pourrait s'attendre quand même à une figurine qui soit un cran au-dessus, et puis bon, physiquement, on est assez tous d'accord. Alors les règles, on n'en parle pas, on les connaît pas, mais en tout cas en termes de hype figurinistique, eh ben, je suis pas sûr que des gens se mettent au Skaven juste avec cette figurine, ça faut pas l'oublier. Donc après bien sûr le Battle Tome va sortir, donc on ne peut pas savoir encore ce qu'il y a dedans, mais voilà, si on s'attend à la même course et d'augmenter de puissance qui se passe en fait sur Warhammer 40 000, eh bien je pense que les joueurs Skaven vont être contents, même s'ils n'ont qu'une seule figurine. Ensuite, on est parti pour les Sylvanettes. Donc Sylvanettes, une armée voilà, où on rajoute de plus en plus de choses. Donc première chose, on commence avec ce qui a été qualifié plus ou moins de Docteur Octopus. Alors j'avoue que oui, il y a peut-être un petit peu ce côté. Moi, c'est une figurine pour moi qui était une sorte de transposition de l'avatar de Ken qu'on retrouve à Warhammer 40 000 dans le monde d'Age of Sigmar, une autre version en fait, avec vous voyez cette tête, les épaulettes. Bon, moi j'avoue que je suis pas super emballé par cette figurine. Je trouve en plus que il y a une grosse envergure, il y a peut-être l'air d'avoir un gros socle. Alors après, on n'a pas vraiment d'idée de la taille de la figurine, si ce n'est avec le porte-pèse qu'il y a juste ici en dessous qui se fait écraser. Alors bon, si c'est un porte-pèse 28 mm, la figurine est quand même assez costaud. Si c'est un petit démon un peu plus petit, voilà, c'est assez difficile de se rendre compte. Peut-être que c'est un socle de 60, je ne sais pas. Mais voilà, après, le design, je suis pas forcément emballé. La peinture aussi ne rend pas forcément méga hommage, parce que c'est vrai que la couronne qu'elle a dans la tête, alors l'idée est bien d'avoir cette couronne dans les branches, mais je pense qu'avec une teinte différente, genre un petit doré, ça aurait été pas mal. Ou alors un petit bleuté, comme on va le voir sur les figurines d'après. Vous voyez ce bleuté là, que j'adore énormément. Bon bah j'adore le bleu, là les petites ailes comme ça avec un dégradé, je trouve ça vraiment magnifique. Donc ces figurines, forcément, bah, je vais les trouver magnifiques. Alors si on enlève les ailes, tout de suite je serais peut-être un petit peu moins client. Surtout qu'en fait ils torturent les pauvres petits scarabées. Vous voyez les petits scarabées en fait qui sont des portes, des carquois en fait, des scaracarquois. Donc un mix entre scarabée et carquois, parce qu'en fait, vous voyez, les flèches, en fait, viennent directement d'eux. Alors, c'est mystique, c'est magique, d'accord, ça passe, donc ils ne doivent pas souffrir, rassurez-vous. Après, ces figurines sont assez dynamiques. On oublie complètement maintenant les petites tiges transparentes pour faire voler les figurines. À chaque fois, elles reposent sur des morceaux de brindilles, des cailloux. Je trouve qu'elles sont vraiment dynamiques, elles sont un beau parfum de réussite. Ce qui va encore plus loin, ce sont celles-ci. Donc celles-ci, c'est vraiment mes figurines préférées. Déjà parce que ce sont des figurines très rafraîchissantes, voilà, les sortes de grosses libellules comme ça. Alors c'est pas des insectes, vous voyez, parce qu'en fait il y a que 2 paires de pattes. Normalement il devrait y en avoir 6. Voilà, on ne joue pas non plus la configuration classique. On peut retrouver chez des insectes un peu de notre monde. Voilà, avec les 2 paires d'ailes comme ça, pas l'abdomen serré. Bon, peu importe. En tout cas, c'est magique, c'est des grosses bestioles, c'est sympathique. Il y a le côté insectoïde et je trouve que c'est vraiment très bien pensé, à l'image d'Alariel avec son scarabée. Moi j'aimerais bien qu'ils nous sortent des bestioles, même seuls, hein, les cavaliers dessus. Alors certes, ils sont sympathiques, mais honnêtement, même si on pouvait les jouer dans d'autres jeux ou autrement, ou se jouer des bestioles, vous voyez, c'est ce que j'aime beaucoup ici dans Warcry, par exemple, c'est le côté des sortes de PNJ, des créatures. C'est ce que j'aime sur les jeux comme France Grève, hein, pour en reparler un petit peu. Mais ce côté PNJ, je pense qu'il serait vraiment
très à sa place avec ces créatures comme ça qui viendraient influencer un petit peu sur le jeu. En tout cas, il y a 2 modes de cavalerie, donc ça c'est la cavalerie, on va dire, avec lance, et puis vous avez aussi la possibilité de les monter en cavalerie avec des faucilles, tout simplement. Donc voilà, là, peinte différemment avec le côté rouge qui marche aussi très très bien. Donc ça, je pense que pour moi, enfin, à mon goût personnel, ce sont les figurines qui m'ont le plus hypé sur ces sorties. Donc vraiment très agréable, très joli. Donc le livre Battletom Sylvaneth qui va sortir aussi, donc avec l'ancien artwork. Alors est-ce qu'ils ont déjà tout montré? Est-ce qu'on va avoir peut-être des figurines en plus avant la sortie? On peut l'imaginer. On n'est pas à l'abri qu'ils en gardent un petit peu sur le coude juste pour la sortie. Alors ensuite, le projet massif de mettre des mortels dans le Mortal Realms. Et oui, parce qu'en fait, le citoyen de base de Age of Sigmar, on ne l'a pas, donc on attend toujours City of Sigmar avec ce qui était simplement des humains, tout simplement. Donc là, c'est ce qui est annoncé. Donc pour l'instant, on a juste une pièce de monnaie, voilà, quelques petits éléments à se mettre sous la dent. C'est pas fifou. Moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué. Je pense que ça, c'est une épaulette. Vous voyez le petit S ici, là, avec le Sigmar. Donc ça donne un côté beaucoup plus armuré aux soldats de base. Donc à voir, est-ce que ce sera réservé à un héros? Est-ce que ce sera même un personnage spécial? Est-ce que ce sera toutes les troupes qui auront cette armure un petit peu costaud, difficile de s'en rendre compte, voilà. Après, par contre, les petites fleurs ici, j'avoue que ça fait un petit côté kawaii, ouais, ça me rappelle le côté un petit peu aussi, comment ça s'appelle, mexicain, là, vous savez, les Mexicains de la mort, là, je me rappelle pas, enfin, je sais pas comment s'appelle ce courant-là, mais genre Grim Fandango, si vous vous rappelez, ou des choses comme ça, voilà, Carnaval de Rio en mode morbide, voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Bon, vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. On dit que c'est un projet, enfin ils nous disent que c'est un projet qui n'est pas encore à maturité. Il va falloir bosser encore un petit peu dessus. Donc on l'imagine bien. Étant donné qu'on a très peu de choses pour l'instant, mais bon voilà, il faut être patient. Alors si jouer à Age of Sigmar c'est pas votre tasse de thé, vous avez quand même des choses à vous mettre sous la dent parce que il y a 2 nouvelles sagas. Donc on parle bien de sagas qui vont être lancées par la Black Library. Donc d'abord une qui va s'articuler autour de Kado Hezekiah, voilà, qui est une sorte de vampire, hein, ça on le voit bien. Vampire avec un petit côté, je trouve qu'il y a un petit côté japonisant avec le catogan derrière. Figurine, alors la figurine est plutôt réussie, je trouve. Après la peinture, je trouve que ça la met pas forcément en avant, comme c'est une peinture assez terne, forcément c'est un vampire. Il y a un petit côté assez réel, mais ça manque de magnificence en fait. Et au final, quand je la compare encore une fois aux figurines qui sont sorties sur Warhammer Underworld, et c'est pour ça que j'adore Warhammer Underworld, c'est que je trouve qu'on peut vraiment se faire une collection d'un petit peu tous les aspects de Age of Sigmar. Pour pas cher, pour 4 figurines, 5-6 figurines, avec à chaque fois des figurines qui ont des poses assez emblématiques. Et honnêtement, je trouve que les 4 vampires de Warhammer Underworld sont un cran au-dessus de celui-ci. Même celui-ci a quand même un bon petit look. Donc ça, c'est des figurines réservées pour la Black Library, donc qui devrait sortir en magasin malgré tout. Donc avec ce premier chapitre des aventures de, comme il s'appelle, Kado Hezekiah, voilà. On a la même chose avec les Kharadron Overlord, et on a Dreki Flint, voilà, nouveau personnage futurement emblématique, donc à voir ce qui lui arrive comme petite histoire. Très chargé, la figurine, honnêtement, je trouve même qu'on arrive à un moment donné où ça manque de lisibilité. Vous voyez, quand vous regardez derrière, en plus, je trouve pas ça très heureux, là, le slibard, ça me fait penser vraiment à un slip, ce qu'il a dans le dos. Bon, pour peu qu'on le peigne un peu différemment, ça peut faire des choses étonnantes. Voilà, la figurine vraiment très chargée. Après, quand on regarde l'illustration, on était tous d'accord qu'il y a un côté vraiment World of Warcraft, vous voyez, avec la grosse arme de ce style-là, le style graphique, les grosses épaulettes, la petite bébête qui vole aussi mécanique, comme ça, c'est très très World of Warcraft. Donc est-ce que c'est peut-être aussi une tentative de Games, enfin, ou pas une tentative, mais vraiment une volonté de recoller un petit peu avec ce style-là qui est quand même, ma foi, très très populaire et attirer de nouveaux joueurs dans l'univers, pourquoi pas, après tout, s'il y a plus de gens qui jouent, tant mieux. Alors de la même façon que sur Warhammer 40 000, on a eu un autre chapter approve, on a le General Handbook qui va sortir aussi. Donc là, on dit 2022-2023, c'est cool, ça prend toute l'année, mais attention, c'est marqué saison 1, donc on va être sur le même format, c'est-à-dire tous les 6 mois, un nouveau General Handbook. Donc lui va contenir 12 scénarios. On nous dit que là, on va plutôt porter l'attention sur les figurines d'infanterie, pour que les infanteries prennent des objectifs, ce genre de choses. Donc bien sûr, à voir. Après, les points aussi seront, j'allais dire achetables, donc sera achetable gratuitement
aussi bien sur l'application qui n'est pas gratuite du coup. Donc c'est vrai que d'ailleurs ils seront disponibles gratuitement sur une application payante. Donc voilà, parce que je crois pas qu'on puisse avoir les coûts en points si on ne paye pas. Voilà, ça reste à vérifier. Et puis sinon on pourrait l'avoir quand même sur Warhammer Community website. Donc voilà, on pourra quand même l'avoir gratuitement si vous voulez. On termine avec une révélation de taille, à savoir les Ogroïdes Pteridon. Donc voilà, qui vont être jouables avec les Slave to Darkness. Donc ce sera un kit où on pourra les monter de deux façons différentes. Donc là on a la première façon avec cette grande hache double main, la bannière, le corps, et on a aussi la possibilité de les monter tel que celui qu'on a déjà rencontré en fait dans Warcry, voilà, avec un bon bouclier et puis une épée, sachant qu'il y en avait un aussi qui était dans Warhammer Quest, voilà, si je dis pas de bêtises. Donc ça, clairement, figurine assez emblématique, figurine très réussie, très massive, voilà, on a bien le côté chaotique, il y a un petit côté malgré tout moderne, mais avec, je trouve aussi un petit côté à l'ancienne, tel qu'on pouvait imaginer les chaos, le démon, voilà, ce côté un petit peu heavy metal des années 90, si vous voyez ce que je veux dire, et surtout en plus avec la bannière, là, je trouve que ça marche très bien. Donc voilà, écoutez, on est arrivé au bout de ces révélations pour aujourd'hui, pour Age of Sigmar, donc je voulais une vidéo vraiment rapide. Si vous voulez passer plus de temps sur ce genre de choses, eh bien n'hésitez pas à passer en live, n'hésitez pas à venir sur la rediffusion aussi, vous pouvez la voir sur Twitch pendant un certain temps, et puis je vous donne aussi rendez-vous demain à 17h30 pour du Warcry, et puis du Necromunda aussi, on va voir ce qu'ils vont nous révéler après la sortie de Ashwastis, et puis le toujours avec Necromunda Kill Team, voilà, on va voir ce qu'il va y avoir sur Kill Team. Bon, en tout cas, pronostic, une grosse boîte pour Warcry. Allez, rendez-vous demain et à bientôt. Salut à tous.